C'est parti. Je m'en viens. Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon, c'est un peu plus tôt un matin, la gente. On va regarder, voir si ça fonctionne bien, si tout le monde est là. Je vais me remettre sur mon compte. Pour voir. Missy, elle doit être avec nous. Ça, c'est bien. On va regarder ça. En direct, ça va fonctionner. Parfait. Je vais regarder si le son est bon. Oui. Parfait. Moi, j'ai eu le rappel de... Ah, excellent. Je vais l'ouvrir pour voir les commentaires. Je vais enlever le son. Missy est là. Bon matin. Bonjour Misty. Comme ça. Bon, on va attendre que le monde se connecte. C'est sûr qu'on n'est pas à la même heure. Donc peut-être qu'il va y avoir plus de monde qui vont nous écouter là, en rediffusion. Un petit peu plus tard. Ça monte tranquillement. Fait que vous savez, c'est ça, on le fait plus tôt parce qu'il faut que je parte au centre de fort. Après, vu qu'on fait le salon de la FADOC, donc ça a commencé hier. Et il paraît qu'aujourd'hui, c'est la grosse journée. Il paraît qu'il y a du monde. Je vais y aller samedi. Puis il paraît qu'il y a vraiment beaucoup d'artisans. Ma mère a capoté. Tu sais, le salon des artisans Québec à Noël, on est beaucoup. Oui. Mais il paraît que c'est même pas comparable. Il y en a encore plus. Wow. Donc vraiment, là, je pense que ça va être un beau salon. Ah, on a déjà des beaux commentaires sur ta liste. Ah, super. Ok, je vous laisserai c'est quoi exactement. Oui, c'est ça. Vous voulez la voir? Oui. Regardez, c'est très très joli. Oui, les lignes jusque dans le dos. Ah, vraiment beau. Ouais. Je vous dirai ce que c'est. Et la laine, c'est la laine. C'est notre laine. C'est la nôtre, ça? Oui. Un mohair avec un... Non, pas un mohair, un souris, je pense. Ça doit être un mohair avec un... Je te flatte le dos. Oui, il n'y a pas de souci. Vas-y. Bon matin, centre de fort. Bonjour Josiane, Pauline, Anne, bonjour Louise Matt. Bonjour Louise, on a reçu ta photo. On vient de la voir. Elle est magnifique. Oui, en bleu. Donc, on va pouvoir le montrer aux autres. Là. On va faire un petit post. Là. Bonjour Isabelle. Isabelle, j'ai reçu ton courriel. J'ai plus ma tablette pour répondre. Mais pour les aiguilles collages, là, tu voulais revoir l'assemblage. On le fera la semaine prochaine dans notre live. Là. Donc, je t'enverrai comme le lien de mon dernier live qu'on avait fait, les explications. Puis si jamais c'est pas suffisant, là, je le referai la semaine prochaine. Parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps. Daniel, bonjour. Oh, belle veste encore. Merci. Bonjour France. Si vous l'aimez, on peut vous faire un kit et un papa. Oui, c'est ça. Vous nous dites et on le fera. Bon, mais on est quand même plusieurs. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, ce matin, on finit le châle. Oui. On va faire la bordure. Puis après ça, là, on va le faire assez rapidement ce matin, notre live, étant donné que je dois quitter. Puis on se reverra la semaine prochaine. Là, on a des choses à vous annoncer. Ça marche? Fait que Najat, je vais te laisser. Là, je vais aller derrière la caméra là, pour le rapprocher tranquillement. Comme ça, là, ça va bouger un petit peu. Je vais... Comme ça, on va se rapprocher. Comme ça, je vais... Ton stock, hein? Ben oui, c'est comme si je déménageais, mais c'est toute la laine. Toute la laine. Je vous le dis, si vous pensez avoir la laine, nous, c'est assez intense. Et voilà. Comme ça. Donc là, je vais rapprocher. Comme ça. Alors, je vais commencer par vous montrer dans mon châle, le vrai, parce que l'échantillon aussi, vous allez le voir. Moi, le dernier, je l'ai fait avec une couleur différente et j'adorais ça. C'est une super belle couleur. C'est sûr que je vais faire un autre truc avec. Parce que papillon de nuit. Je l'adore vraiment. Ça s'appelle papillon de nuit. Il y a plusieurs couleurs dedans. Ça vient chercher un petit peu le jaune. C'est jaune? Jaune doré. Jaune. Tu peux rappeler le nom? Est-ce que toi, oui, c'est jaune doré, le nom de la couleur. Doré, oui. Okay. Puis dans le papillon de nuit, il y a le même jaune. Voilà, c'est ça. Et quand je l'ai vu, je dis oui, je vais le finir avec ça.
Certainement qu'à un moment donné, je vais le refaire, mais avec des couleurs différentes. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous vous rappelez qu'on s'est arrêté dans les trois répétitions ici avec les nappes de chaque côté. Et ce qui s'en vient maintenant, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est cette partie-là d'ici jusqu'à la fin. OK? Je vous explique un peu, parce que j'aime la pédagogie, j'adore ça. Je suis très... ça sort mon âme de prof. Alors, vous vous rappelez les nappes qu'on a fait précédemment avec les 3 répétitions, comme je viens de vous le dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 mailles en l'air. Une maille en plus, ça veut dire 4 mailles en l'air, et on va faire une bride dans la première. Après ça, c'est pas très bien expliqué dans le patron, mais c'est vraiment facile. On fait 5 mailles en l'air, puis dans la nappe qui suit, on va faire un V, ça veut dire une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la même nappe. Et je vous explique où est-ce que vous devez piquer dans la nappe. Rappelez-vous qu'on faisait 5 brides, puis après on prend la main ici et on la ramène et on la pique dans la deuxième pour faire la nappe. Eh bien, quand vous voulez piquer, vous allez piquer dans la deuxième où vous avez serré la nappe. Je vais vous le montrer après, mais c'est la seule chose que je peux dire que c'est pas facile à voir, mais vous allez, si vous regardez là où vous avez piqué pour faire votre nappe et la fermer, c'est dans cette maille, on dit maille, on dit bride plutôt, dans cette bride-là. Donc, on forme le V, puis après on fait 5 mailles en l'air, puis une bride, puis dans la nappe qui suit, et ainsi de suite. Quand on arrive au milieu du châle, alors on va faire 5 mailles en l'air, puis on fera seulement une bride au milieu du châle et 2 brides, puis 2 mailles serrées, excusez-moi, il faut que je bois mon café. 2 mailles serrées, puis une bride et ainsi de suite, 5 mailles en l'air, une bride dans la nappe qui suit, 2 mailles en l'air, ainsi de suite jusqu'à la fin. Je vais vous le montrer dans mon châle, ça va dans mon échantillon de châle. Vous voyez ici, quand je vous ai dit qu'on pique, parce que normalement c'est dans ce sens-là, j'ai pris, je ne vais pas le faire parce qu'elle est très simple, parce que ça me permet de vous montrer le reste. On fait 4 mailles en l'air, vous le voyez, est-ce que tu le vois? Oui, je le vois bien. 4 mailles en l'air, puis après je fais une bride, j'ai fait une bride dans la première. Ça, on l'a déjà fait souvent là, dans le châle. Donc c'est pas compliqué. C'est ça. Après, on fait 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, et je viens piquer dans la bride où j'avais formé mon nappe, ici. Vous voyez, il y a la première. Je vais essayer de zoomer, voir. Oui. Vous voyez, il y a la première où que je laisse, parce que je fais 5 brides pour faire ma nappe. Je laisse la première et je vais chercher fermer la nappe dans la deuxième. Et c'est dans cette deuxième-là que je piquerai pour faire mon V. Vous voyez? Voilà. Oui, on voit bien. Et on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air qui séparent, vous vous rappelez de l'ensemble ici de 7 brides, ben, on aura 5 brides ici, 5 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, ainsi de suite. Jusqu'à la fin du rang, enfin jusqu'au milieu, et on va mettre une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Parfait. S'il vous plaît. Tantôt, tu as parlé de mailles serrées. C'était une erreur, Najat? Mailles en l'air, oui. Mailles en l'air, OK. Oui, pas de mailles serrées. Oui, c'est ça. J'aimerais ça que si vous comprenez, montrez-le pour que... Faites-moi des petits pouces ça, pour si c'est clair, là, parce que Najat ne va pas le crocheter pour pouvoir nous montrer le reste. OK. OK, j'ai un petit pouce. OK. Quelques petits pouces, c'est bon. Je pense que oui. Si c'est pas clair, je peux vous montrer comment, mais c'est vraiment simple. OK? Alors, là, le rang suivant, ce qu'on fait, je vous l'explique encore. Attends un petit peu, je vais reculer. OK. Alors, c'est quel numéro de rang, ça, que tu as expliqué sans faire, Najat? Alors, c'est 5 mailles en l'air, c'est le R1. Okay. Parce que vous avez la bordure,
c'est le R1 que je viens de vous expliquer. On a fait les V avec les 5 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 5 mailles en l'air. Parfait. Fait que c'est parfait. Le R1. Le R1. C'est le R1. Dans Maintenant, le border. Oui, on va passer au R2. OK? Parfait. Le R2, ce qu'il dit, c'est... Ce qu'on va faire, c'est 3 mailles en l'air, 2 brides, une bride dans le même bride. Et après, on fait 4 brides. Donc, 3 mailles en l'air, une bride, là où il sort les 3 mailles en l'air, puis 4 brides. Après ça, dans le prochain V sur la première nappe, on va faire 8 brides. Ainsi de suite. Fait 4 dans les 2 mailles en l'air. Mailles en l'air. Au début, on fait 4. C'est comme la moitié. Oui, exact. La moitié des 8 qui se font dans une. Oui. Puis ici, c'est, mettons, t'en mets 4 dans la première, puis 4 dans la deuxième. Non, moi, je pique à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Parfait. Dans chaque, parce que sinon, c'est trop pour la maille, pour qu'il les soutienne, c'est plus beau. Fait à l'intérieur du V. Et après, je fais 8, ainsi de suite, jusqu'à la fin du premier moitié, où je fais 5 brides, mailles en l'air, 5 brides, et après je continue. On reprend. Parfait. Je vous le montre ici. Alors, vous voyez, j'ai fait d'abord les 2 brides, la première bride, puis après une bride, puis 4 brides ici, dans le premier V. OK, fait qu'on va directement piquer dans le V. Ah ben oui, on le voit bien. Voilà. Là. Et là, je fais pas de séparation, rien. Je viens et je directement. Fais directement et je fais 8 brides. OK. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ici. Et on va faire 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides. Encore dans ici, le pourquoi 5? Parce qu'il y a 4 comme ici, mais une de plus pour élargir Parfait. C'est comme une augmentation. Une augmentation. Ainsi de suite, je vous le montre parce que j'ai pas fini pour que je vous le montre. C'est pas compliqué, hein. Vous l'avez déjà fait ici, vous avez fait 8 brides ici. C'est ça. Dans un V, ça Peut-être qu'on sait où piquer, mais là, c'est facile parce que c'est dans le gros trou. Oui. Alors, c'est dans le V, moi je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je viens faire pareil. Ici, vous allez voir, vous allez dire, oh là là, il y a un trou ici, vous allez voir, il va disparaître. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ainsi de suite, d'accord? Jusqu'à la fin. Oups, excusez. Je vais faire 8. Alors. Et normalement, quand on va finir ici, on tourne notre projet et on va revenir pour faire le dernier rang. Le rang 3, dans le fond. Ouais, le dernier. Et le dernier, oui. Parfait. Dernière page. La dernière page, c'est le dernier rang, ici. Et on nous explique aussi avec des schémas. Sauf que quand on lit, c'est pas facile de le comprendre. Mais vous allez voir, c'est vraiment simple. Ce que je veux vous dire qui est très important, moi, dans mon châle, j'ai pas fait les pompons. Normalement, dans le châle, ils disent, on a 2 options. Soit on met un pompon qui pendouille ici. T'as dit pas, on le voit pas. Ouais, comme ça. Ici. Oui, attends un petit peu. Ouais. Parfait. Un pompon qui pend dans un côté et un au milieu, ici, et un à la fin. Moi j'avoue, j'aime pas ça, mais vous pouvez le faire. Les pompons, si vous tapez pompons sur YouTube, vous allez voir que c'est très facile à faire. Il l'explique pas ici, mais c'est pas difficile un pompon. Et vous pouvez venir l'accrocher au premier, les 6 mailles que eux ils parlent de 6 mailles. Je vous l'explique ici. Vous voyez, si je commence, je vais prendre un autre fil pour que je commence ici. Alors ici, si on prend, mais ça c'est pour le pompon, hein. C'est seulement il faut avoir. Ça, on le met après dans le pompon, si vous voulez l'ajouter. Oui, si vous voulez l'ajouter par la suite, sauf que vous devez lui laisser une petite place
pour qu'il soit, pour l'accrocher. Et simplement, c'est que vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Vous revenez, vous piquez dans le même. Et ça vous fait un petit cercle ici où vous venez accrocher votre pompon. Alors que moi, je préfère faire des picots. C'est plus joli. Vous le voyez ici, c'est un picot et qui se répète le picot partout. Peut-être un petit peu bien plus proche. Ouais, comme ça. Ok. Parce que moi, je ne vois pas. Les picots ici, vous voyez, et on fait des picots partout. Je préfère ça, c'est plus élégant pour moi. Mais il y a des gens qui aiment ça, le pompon, et ça, c'est un choix personnel. Mais moi, je vous montre seulement comment faire les picots. Et comme j'ai dit, les pompons, vous pouvez aller sur YouTube, c'est très facile à faire les pompons. Et si jamais vous voulez qu'on vous le montre, dites-le nous et dans un autre live, on peut vous le montrer. Ok. Alors, si je commence à partir du premier, en fait, on fait un... Parce que moi, je ne l'ai pas commencé dès le début, mais c'est la même chose. Supposons que je suis au milieu et c'est comme si c'est le début. Ok. Oh, parfait. Pour le bien de la vidéo. Ouais, c'est ça. Alors, on fait, normalement, on arrive, on va faire une maille serrée et je vous le montre. Ouais, montre-nous là-dedans parce que regardez, on ici, vient de la... supposons que je mais... commence, je fais la maille serrée comme ça, je fais 1, 2, les picots, c'est pas compliqué. Ce qui est important de savoir, c'est que où est-ce qu'on pique une fois qu'on a mis 2 mailles en l'air. Si vous voulez des picots plus gros, vous pouvez faire 3 mailles en l'air. Mais moi, je préfère seulement 2 mailles en l'air. Okay? Alors, je vous explique. Vous voyez, une fois qu'on a fait 2 mailles en l'air, on vient piquer ici et ici. Dans les pieds de la maille serrée qu'on a fait. Okay. Dans les deux. Et après, on tire. Ça, c'est un peu compliqué si on n'a pas bien piqué notre et maille coulée comme ça. Ok, je vous le répète, vous allez voir plusieurs picots, mais je vais quand même le répéter après. Une fois qu'on a fait ça, on fait une maille serrée aussi dans le deuxième pour que le picot soit au milieu. Une maille serrée, un picot, une maille serrée. Et après, on se déplace. Une maille coulée. La maille coulée, c'est la première fois que vous le voyez. Ça sert pour se déplacer en fait sur l'ouvrage, regardez, et ça fait joli aussi. Je pique dans le brin, vous voyez le V ici, je pique dans le brin avant, ici, je tire. Juste un brin. Un brin, vous voyez, et je tire, c'est ça le maille coulée, et je tire, et voilà. Maintenant, rappelez-vous les 5 mailles en l'air qu'on avait fait. Là, ce que je fais, je tire trop sur le crochet. Il ne faut pas tirer trop, sinon on déforme un petit peu le brin. Alors, je fais une maille serrée et je viens piquer. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, ce trou-là que vous voyez, il va disparaître. Enfin, il va disparaître. Le brin disparaîtrait. Je vais vous montrer. Okay, voilà, je pique dans le grand trou, en dessous des 5 mailles en l'air qu'on avait fait. Je fais une maille serrée. Je fais le picot, 2 mailles en l'air, et je viens, vous voyez la patte ici, et celle qui est horizontale, et celle ici, la deuxième. Attends, on ne voit pas là, à tes mains. Ah, ouais, okay. Comme ça. Alors, je fais ça comme oui. ça. Regardez, je vous montre. Alors, je viens piquer dans celle-là, qui est à la base, et dans la deuxième patte ici. Vous voyez? Donc, si je fais ça, je pique ici. Puis dans la... OK. Et je fais ça et je vais faire une maille coulée. Et je reprends une maille serrée pour que mon picot soit entre 2 mailles serrées. Vous le voyez ici? Oui. Voilà. Après, je saute normalement là, cette bride-là. Normalement, si je voulais faire une maille coulée dedans, il faut que je pique dans la première. Mais ils nous disent sautez la première bride et faites une maille coulée dans la deuxième. Ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est des mailles coulées. Voilà. Et est-ce qu'il y a des questions?
Toi, tu les vois pas sur Oui, ton- là, j'ai France. Oui, il y a 4 lives sur ce châle-là, France. Le troisième, on l'a fait la semaine passée. Peut-être que Najat, tu peux pas Najat, mais Misty, tu voudrais-tu mettre le lien, s'il te plaît? Alors, je fais une maille serrée et après, je fais mon picot, comme je vous dis, 2 mailles en l'air. Et je viens piquer dans la première à la base et la patte, le brin gauche de la patte de la maille serrée. Et après, je reviens et je fais une autre maille serrée. Et ben voilà, c'est terminé. On répète ça. Si vous voulez que je continue pour que vous le voyez encore, comme vous voulez, dites-le moi. Si vous avez compris, faites des pouces. Je pense, en tout cas, on a eu des commentaires comme quoi tu expliquais bien. Faites donc des petits pouces si c'est correct, si vous avez bien compris le principe. On a plein de petits cœurs. Bon, super. Parfait, super. Parfait. Donc, on continue. Je vous ai promis la dernière fois que je vais vous montrer comment rentrer les fils. Oui. Donc, pour ce châle-là, je vais prendre une aiguille, s'il te plaît. Je vais vous expliquer une façon que, vous savez, hein, moi je le fais par moi-même, je ne l'ai pas appris, je ne veux pas que les fils dépassent, que je ne les vois pas. Et peut-être chacun a sa façon de faire, ça c'est vraiment la mienne. Ma mère est là. Salut, maman. Bonjour. Elle doit Annie. être en route vers le centre de foire à cette heure-là. Vous voyez, quand on fait avec une seule couleur, c'est facile à la cacher. Parce qu'on peut aller n'importe quel endroit, il n'y a pas de problème. Supposons que vous le faites en plusieurs couleurs. Et là, vous voyez, par exemple, celui-là. Vous voyez, il sort là. Si vous le voyez, il sort d'ici. Il faut faire attention parce que vous ne pouvez pas revenir ici parce que sinon, vous allez le perdre. Moi, ce que je fais, c'est que je le reprends ici dans un des brins, comme ça, pour qu'il ne bouge plus. Après, je reviens dans la même couleur. C'est important parce que comme ça, si je vais dans le bleu, ben, on va le voir. Moi, je reviens dans la même couleur. Je vais aller le cacher dans les brides. Alors, vous voyez dans les brides que j'ai fait. Je sais qu'il y a des brides roses ici. J'ai le nappe. On ne le verra pas si je le mets dans les pattes des brides de la nappe. Je continue. Je viens ici aussi. Je vais aller le cacher ici. Ça, c'est facile quand tu as des brides. C'est facile à cacher le fil. OK. Moi, on ne le verra pas. OK? Et en plus, c'est l'arrière de l'ouvrage. Ce que je fais souvent, parce que ça, c'est personnel et ça dépend de l'insécurité de chacun. Moi, je suis un peu cavalière. Si vous voulez être certain, vous venez dans la patte de n'importe quelle bride. Au lieu de piquer, il faut piquer dans la patte. Et vous revenez, parce que ça va fixer le fil pour qu'il ne revienne pas. Et on revient. Ça, c'est facile. OK? Et voilà. Et après, on ne bougera pas et on coupe. Il y a un endroit où on a le fil, il n'y a pas beaucoup de place pour cacher le fil. Supposons ce bleu-là, on n'a pas beaucoup de place, mais j'ai pas beaucoup de fil. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Non, je n'ai pas laissé beaucoup de fil, mais je vais essayer de le faire avec... J'ai pas beaucoup de fil, mais je vous montre quand même, parce qu'il y a des petites astuces que j'ai appris avec le temps. Vous voyez, lui, je vais aller le mettre ici, dans les pattes de la maille serrée, et je vais monter dans la maille serrée ici, vous voyez, on ne le verra plus, je rentre dans les deux pattes, mais quand je passe, parce que je ne peux pas le passer comme ça, on va le voir, il va se voir ici. Ce que je fais, c'est que je le pique en haut des mailles, je dis des mailles, mais ça ne se dit pas, je pense, des mailles accrochées. Je viens ici, vous voyez, et je rentre carrément dans la maille, dans le bleu, et je continue, on ne le verra pas. OK, pour ça, c'est ça. Vous voyez, je le rentre à l'intérieur, si vous vous rappelez, la V qui est à la surface ici, moi je vais le cacher ici, on ne le verra pas. Et après, je rentre ici, on ne le verra pas. Et je ne le fais pas comme ça. Hein. Quand je le fais, moi, je fais ça. Je rentre directement dedans, comme ça, là. Et hop. Et après, on ne verra plus rien. Super. L'important, c'est qu'on ne le voit plus. Voilà. On le voit donc, laissez un peu plus que ce de que fil. Ouais. Comme ça. Puis dis-moi, Najat, Isabelle nous demande, est-ce que tu rentres tes fils avant ou après le blocage? Moi, je rentre mes fils avant le blocage, que ce soit au tricot, que ce soit en crochet. À condition, je donne une condition quand même.
c'est qu'il faut que vous avez assez de fil et vous avez caché le fil, beaucoup de fil dans votre ouvrage. Supposons qu'il me restait que ça. OK? Ben ça, parce que quand on bloque, le tissu s'étend. Mais si tu n'as pas assez de fil et tu as rentré seulement un petit peu, ben on va le retrouver qu'il arrive ici. On risque de le perdre. OK? Par contre, si tu rentres ton fil jusque-là, et quand tu coupes pas trop ras. Tu coupes, tu laisses à peu près comme ça. Parce que quand il va se détendre, ça va rentrer. Donc, il n'y a pas de souci. OK. Fait que Faut plus... pas serrer vos fils. C'est ça le plus important. OK, parfait. Fait que je vais remettre la caméra, Najat. Oui, pas de souci. Fait que moi aussi, je les rentre tout le temps avant le blocage. Je sais pas si c'est une habitude que j'ai pris. Oh, pelaille. Comme ça. Bon, on te voit juste le bout de ta tête, Najat. C'est génial. Un moment donné, on va être mieux équipés. Oui, c'est ça. Comme ça. Puis là, je pense que je l'ai même perdu sur mon ordi. Fait j'espère que... Ouais, il est en train de... Oui, c'est ça. Il est vieux, mon ordi, là. Il est vraiment tout pour être changé. Bon. Fait que j'espère que tout le monde a bien aimé ça. Moi, ben, je vais le faire. J'ai pas eu le temps, là, cette semaine. Ça a été assez intense. Mais assurément, là, je vais vous montrer ma progression quand je vais m'y mettre. Là, je vais avoir le temps de... C'est pas comme le tricot. Hein. Fait qu'il faut que je me... Oui, c'est ça. Je pratique, Mais sentez-vous à l'aise si vous êtes en train de le faire, vous commencez, vous avez des questions, vous pouvez me l'envoyer directement ou vous l'envoyer dans le live et on va vous répondre. Exact. Il n'y a aucun souci. Okay. Ouais. Donc, ça fait le tour pour le châle. Je serais resté à bloquer. Celles qui ont terminé ou en voie de... Louise, on l'a reçu tantôt. J'ai vu Dana aussi, là, mais si vous voulez nous envoyer vos photos, on va faire des petits posts là, sur vos projets. Donc, sur ce, moi, je vais partir pour le centre de foire. Si vous voulez venir faire un tour, ça a l'air vraiment génial comme salon. Aujourd'hui, c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. Ouais, le stationnement, il est payant par contre. OK. Mais l'entrée est gratuite. Donc, c'est de 10h à 16h30 aujourd'hui et demain. Donc, si ça vous tente de venir faire un petit tour, ben, on va être là. Nous, on est au kiosque 900. C'est vraiment au bout du salon. Là. Donc, désespérez pas. Là, vous allez finir par nous voir. On est à la toute fin. Donc, voilà. Donc, on vous souhaite bonne fin de semaine. Bon tricot, bon crochet. Bye-bye. Puis, on se revoit la semaine prochaine. On va vous mettre un petit peu. Ça va être quoi la semaine prochaine, cette semaine. Donc, bonne fin de semaine. Bye-bye.